Bonsoir les crépinotes. Pour cette histoire, je voulais aussi vous partager un petit peu de mes vacances, d'où les images que vous aurez en fond visuel. L'histoire est « Qui n'a pas peur du noir ?» Une nuit des étoiles, avec une petite histoire, un petit groupe d'amis qui veut aller regarder des étoiles filantes depuis un endroit sombre. Ils vont en montagne, une ancienne station, mais finalement, être dans l'obscurité complète, c'est peut-être plus effrayant que ce qu'ils ne pensaient. Place à l'histoire. Nous devions partir à 5 pour aller regarder les étoiles filantes. Et, il faut bien l'admettre, boire un petit coup et déconner. Déconner en plein air, là où on pourrait être parfaitement tranquille. J'adore l'astronomie et regarder les étoiles, et donc particulièrement les étoiles filantes. Je n'avais donc aucune envie de laisser passer cette occasion juste à cause de la pollution lumineuse. Tout était prévu avec mes amis. C'était devenu une sorte de tradition. Chaque année, nous nous retrouvons pour passer une nuit à la Belle Étoile. Bien sûr, pas n'importe quelle nuit, ça vous l'aurez compris. Ni n'importe où, ça va de soi. C'est toujours pendant le pic de la nuit des étoiles et toujours dans un lieu propice à l'observation du ciel. Donc, une vue dégagée et aussi loin qu'on peut de toute source lumineuse. Cette année, nous avons opté pour un séjour à la montagne, et c'est Joey qui a choisi le lieu idéal. Il nous a proposé d'aller vers l'ancienne station qui a dû fermer par manque. Elle n'a pas survécu à la crise du Covid à laquelle se sont ajoutés quelques hivers trop doux. Ça devait être parfait. De là-haut, une super vue, aucune pollution lumineuse, le noir complet et la tranquillité. Vu que c'était pas une grosse station, les trajets n'allaient pas être trop compliqués, à condition bien sûr d'arriver avant la nuit noire. Il y a un premier parking assez grand, duquel il sera possible d'atteindre les caisses. Il était possible d'atteindre les caisses et les 2 premières remontées mécaniques. C'est là qu'on va se garer. Après, il y a un petit chemin qui mène droit vers un sentier qui servait au secours pendant l'hiver. Il traverse 2 pistes et conduit à un espace bien dégagé qui correspond à une zone de jonction entre plusieurs pistes. Et la vue y sera donc suffisamment ouverte et dégagée pour observer les étoiles filantes. Bref, le lieu idéal pour une belle soirée d'observation. Mais malheureusement pour nous, au dernier moment, 2 membres de notre petit groupe nous ont lâchés, réduisant notre nombre à 3. La nuit était tout de même prometteuse. Pas de lune et pour le moment, pas de nuages à l'horizon. Par contre, avec l'abandon de Fred et Marie, nous avons pris du retard et, fait boule de neige, nous sommes arrivés à peu près 15 minutes avant la tombée de la nuit. Juste suffisant pour prendre le bon départ, mais pas assez pour monter les tentes de jour. Une galère en perspective. Douka cerise sur le gâteau pour nous, pas un chat, pas la moindre voiture garée sur le parking. Nous avions la station pour nous. J'étais un peu étonné de voir des bâtiments et du matériel encore en bon état laissés à l'abandon sans surveillance. Mais bon, c'est de plus en plus fréquent aujourd'hui. Et les galères ont commencé au bout de 10 minutes environ, dans la bonne humeur, mais pas sans conséquences. En fait, on s'est directement trompé de chemin. Et bien sûr sans s'en rendre compte, sinon ce serait pas drôle. Ce n'est qu'en constatant qu'après environ 30 minutes de marche, on ne tombait toujours pas sur la fameuse bifurcation à ne pas louper, qu'on s'est rendu à l'évidence. On avait pris un mauvais sentier. Après avoir crapahuté pendant encore une bonne heure, on a enfin trouvé un espace suffisamment ouvert pour pouvoir observer les étoiles et planter nos 2 tentes. On a ri. Monter une tente, c'est facile. Mais monter une tente dans le noir, c'est plus difficile. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit un peu bizarre pour la première fois. Et pensant l'avoir imaginé, je n'ai rien dit. Une fois cette étape terminée, on s'est enfin allongé pour observer les étoiles filantes. Quelques plaisanteries sur l'ambiance et le fait qu'on était seul et isolé, et on a finalement commencé gentiment à se faire flipper. Après tout, c'est aussi ça qui est sympa, s'amuser à se faire un peu peur. Le seul problème, c'est que dans le noir complet, quand on commence à paranoïder, c'est pas si simple de s'arrêter. On a remarqué que la silhouette noire des arbres se découpant sur la voûte étoilée avait un aspect monstrueux et assez inquiétant. Puis un craquement. Sûrement un animal. Et un autre craquement. On jette un œil, juste pour voir, juste au cas où. Et zut,
C'est pas rassurant du tout. Il se pourrait bien qu'on ne soit pas si seul que ça. Marc et moi avons vu une silhouette disparaître dans la pénombre entre les arbres. Et bien évidemment, avec notre chance, la lampe de poche nous a lâchés. Vous pourriez vous dire, ils ont qu'une lampe de poche? Non, on avait pensé, mais c'est Fred et Marie qui avaient les 2 autres. Un détail auquel on n'a pas pensé. Un détail qui nous a quand même coûté assez cher, vu qu'on s'est perdu. Le stress et la peur nous gagnant de plus en plus, nous avons finalement décidé de démonter le camp. Et là, l'attente la plus facile à démonter que je connaisse a été pourtant une angoisse avec le stress, une galère incroyable. À chaque mouvement, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui nous observait, qui se rapprochait. Et le pire était à venir. Loin de l'ambiance joyeuse du début, c'est un stress difficilement descriptible qui nous a gagnés. Nous avons remballé toutes nos affaires avec cette peur qui nous tenait aux tripes avant de reprendre le chemin du retour. Le fait d'être dans un noir absolu, sans lune, avec des bruits, se sentant épié, ne me permettait pas de me sentir sereine et de me dire que tout allait bien se passer. J'avais au contraire ce sentiment qui ne pouvait pas me lâcher, que quelque chose de malsain se préparait. Sur le chemin, chemin c'est un bien grand mot parce que dans la précipitation, on a confondu un probable sentier d'entretien avec le vrai sentier. Et on s'est juste enfoncé un peu plus dans la forêt, faisant ainsi monter l'angoisse d'un cran de plus lorsqu'on s'est rendu compte que non seulement on était perdu, mais qu'en plus, on était suivi. On a tenté de se rationaliser, en se disant que ce n'est que dans les histoires, que dans les creepy, qu'il se passe vraiment des choses en forêt, et que si on regarde bien les faits, il est quand même assez rare en France de tomber sur des gens qui faisaient du camping et qui ont été attaqués par quelqu'un. Alors on a appelé. On a demandé s'il y avait quelqu'un, si quelqu'un était là, mais aucune réponse. Puis on a entendu un crépitement. Une des pires choses qui pouvaient arriver. Un feu. Nous ne l'apprendrions que plus tard, mais la personne qui nous suivait était en fait un pyromane. Les premières lueurs sont apparues rapidement, puis la fumée, et enfin de grosses flammes. Jamais j'aurais pensé que ça puisse être aussi rapide. Nous n'avions aucune idée de la direction à prendre pour s'enfuir. Alors, on est parti droit devant, sans chercher à suivre un quelconque chemin, juste à s'éloigner. Mais rapidement, on s'est à nouveau retrouvé face à des flammes. On a bifurqué en courant, et là, on s'est retrouvé face à un homme. Il tenait un genre de dispositif, sûrement destiné à allumer un feu, et un gros bidon. Il nous a regardés sans dire un mot. La chaleur était étouffante. Ça semblait durer une éternité. Puis il a levé le bidon, et il nous en a jeté dessus. J'étais paralysée par la peur. Il a finalement versé le reste du bidon sur lui, et nous a foncé dessus. J'ai cru qu'on allait tous brûler, mais il nous est passé à côté et a couru vers le brasier, disparaissant dans les flammes. Choqués, on a repris nos esprits et on a continué tout droit jusqu'à enfin entendre les sirènes des pompiers. On s'en est sorti de justesse avec quelques brûlures superficielles, une légère intoxication due aux fumées, mais ça aurait pu être tellement pire. L'année prochaine, je pense qu'on ira plutôt voir les étoiles depuis une plage.